Good morning, T3 Lausanne. I hope you're En doing well. cette période estivale, il fait beau, il fait chaud. During this summertime citer where it's quelqu'un. hot and Mais the avant de weather's commencer, nice, j'aimerais remercier Thierry pour cette invitation à vous parler ce matin. I'd like to thank Thierry for this invitation to speak to you this morning. C'est un honneur, un privilège, It's an honor and a privilege, un peu de nervosité quand même. a little bit nervous, Mais j'espère et je prie maintenant d'ailleurs que le Saint-Esprit ouvre vos cœurs but I hope and pray that the Holy Spirit will open your et hearts que ce qui est bon et pertinent soit ancré dans vos cœurs. and what is good and relevant would enter your hearts. Merci Mélanie. Merci, Mel. Mais que tout le reste soit filtré, écarté, And that all the rest would be filtered out laissé de côté. Amen. and left aside. Magnifique. Amen. J'ai un message à cœur pour vous ce matin. I have a message at heart for you this morning. Il est issu de ma vie un peu de tous les jours, comme ça. It's out of my everyday life. Je suis pas pasteur comme les autres qui parlent souvent sur cette scène. I'm not a pastor like the other ones that speak often on the stage. Donc il y aura des choses de plein de couleurs différentes. So there'll be things, different colors. Et puis surtout, j'ai à cœur de vous partager les choses ou les différentes facettes de Dieu qu'il m'a révélées au travers de ces expériences. And I especially want to talk about the different facets that God revealed himself to me. Et pour préparer ce message sur le thème de la victoire, je me suis posé la question suivante. And to prepare this message on the theme of victory, I asked myself this question. Est-ce que ma victoire dans ma relation avec Dieu, c'est d'être rassasié ou d'avoir encore faim? Is my victory with God to not be hungry anymore or to still be hungry? Ma première réaction, ça aurait été d'être rassasié, parce que voilà, quand on n'a plus faim, on se sent bien, etc. My first reaction would be, well, probably not to be hungry anymore because, you feel good when you're not hungry. Mais deuxième pensée, dans ma relation avec Dieu, c'est différent. But second thought, probably my relationship with God, it's different. J'ai traversé différents épisodes de ma vie où quand j'avais l'impression d'être rassasié, en fait, je m'éloignais gentiment de Dieu. There's been a few times in my life as when I was not hungry for God anymore, I moved away from Him. Ce manque d'appétit ou quelque part cette faim qui manquait me laissait gentiment m'éloigner de lui. This hunger that was missing would let me drift away from Him. Au contraire, avoir faim, c'est être en recherche de quelque chose. On the other hand, to be hungry, well, you look for something. Et c'est d'être en mouvement, continuellement. And you're moving to go for it. Et d'ailleurs, Dieu, dans son génie, il nous a créés avec un appétit qui se renouvelle chaque jour, ou même chaque bloc d'heure, comme ça, régulièrement. And God, in the way He's a genius, well, He created us in such a way that we are hungry every day. Et je suis convaincu qu'il a pour chacun d'entre nous de la nourriture fraîche aujourd'hui, ce And matin. I'm convinced that He has fresh food for you today. Ayant ça en tête, mes victoires, si je peux chercher à les nommer comme ça, Keeping that in mind, the victories, if I can name them that way, ce serait qu'aujourd'hui, j'ai toujours encore une foi vivante, alors que je me suis converti à mes 12 ans. is that today I still have a living faith, although I became a Christian at the age of 12. C'est que j'arrive à trouver du temps de méditation dans des journées des fois même débordantes. I can find time for meditation in days that are way too filled. Des fois, j'arrive à entendre Dieu précisément. Sometimes I can hear God very precisely, Pas tous les jours, hein, mais not every day. ma Bible n'est pas poussiéreuse. My Bible doesn't have dust on it. Et puis, il me semble que j'ai un cœur tendre et humble envers Dieu. And I have a humble and kind heart towards God. Donc, en résumé, la victoire que j'aimerais vous partager aujourd'hui, parce que c'était la demande de Thierry pour cette Summer Edition, So the victory I wanted to share today, because it's the theme of the summer edition, c'est que j'ai faim de Dieu aujourd'hui. is that I have hunger of God today. Et je crois que j'ai plus faim de lui aujourd'hui même que par le passé. And I am more hungry today than I was in the past. Donc, toutes ces choses que j'ai nommées, elles sont chouettes à vivre, sincèrement. Elles font du bien. So all these things I said, well, Elles sont cool. they're cool. Et puis, on aurait envie d'avoir que ça, entre guillemets. And we would like to have only that. Et j'en suis hyper reconnaissant. And I'm very thankful for that. Mais très vite, j'ai pensé, je me suis dit, ça, c'est la cerise sur le gâteau, ces choses que j'ai évoquées. But very quickly, that's the icing on the cake. C'est In pas le French, gâteau lui-même. it's the cherry on the cake, but we'll Voilà, go for en the cherry. anglais. En anglais, c'est une autre version. En français, la cerise sur le gâteau. Mais sans le gâteau, la cerise, elle est un peu banale, en fait. So without the cherry, without the cake, the cherry is a little bit, it's not that important. Voilà, c'est une cerise toute simple. It's Voilà. just a cherry. Je vais vous partager différentes couches, différentes strates de ce beau gâteau que vous pouvez imaginer dans votre tête. I'm going to share different layers of this cake that you can imagine in your head. Il y a 5 ans environ, j'ai traversé une espèce de crise intérieure. About 5 years ago, I went through an interior crisis. À l'extérieur, tout semblait assez bien aller. On the outside, everything seems to was fine.
je fonctionnais, ou en tout cas, je m'évertuais à fonctionner du mieux que je pouvais. I was working fine, or at least on the outside. Mais à l'intérieur, j'avais un grand vide, même un espèce de chaos. But on the inside, I was feeling empty. It was chaotic. J'avais pas de substance à l'intérieur de moi. I was just empty. Pour ceux qui me connaissent, l'écart entre mon monde extérieur et mon monde intérieur était tellement grand que je frôlais une implosion, comme ça. For those who know me, the gap that there was in between what was happening inside and what was apparent outside, I was close to imploding. J'étais moi-même déçu de moi-même, donc c'était hyper décourageant en fait comme I was constat. disappointed of myself. À ce moment-là, à contre-cœur, je l'admets, j'ai cherché de l'aide. And Against myself, Je voulais pas, en fait. I didn't chercher want to de l'aide. do it, but I still sought for help. Mais quand on fait face à quelque chose qui nous résiste et qui est tellement déstabilisant, ben voilà, je me suis résigné et je vous encourage à le faire. Allez chercher de l'aide. So quand il y a besoin. when you're really struggling with something, I really encourage you to also seek help. J'ai été accompagné par des magnifiques personnes, I was accompanied by wonderful people compétentes en relation d'aide, that were very competent in counseling, mais aussi à l'affût du Saint-Esprit. but they're also listening to the Holy Spirit. Et ça a été un processus et un chemin étroit et difficile, pour prendre une And it référence was que vous connaissez. a process and a path that was narrow and hard De faire face à ce vide et à ce chaos intérieur. to be in the face of this emptiness and chaos. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble à ce que Dieu a dit à l'un de ses enfants, But this morning, I want us to look at what God said to one of his children, un prophète de l'Ancien Testament, Jérémie, a prophet of the Old Testament, Jeremiah. tout au début du livre du même nom, Jérémie. At the beginning of the book of Jeremiah, Mais bon, là, certainement, comme moi, vous vous dites dans votre tête, ouais, mais Jérémie, c'était un immense prophète, and probably like me, you're telling yourself, yeah, but Jeremiah was a great prophet. il a fait des choses incroyables, etc. He did amazing things. Il était tellement proche de Dieu qu'il entendait les mots même qu'il pouvait proclamer directement. He was so close to God that he could actually hear the voice of God. Moi aussi, des fois, je me dis, je mérite pas ça. Sometimes I also tell myself, well, I don't deserve J'ai this. fait ceci et cela de travers dans ma vie. I've done this and that bad in my Je suis life. pas assez comme ceci ou comme cela. I'm not enough like this or not like that. Mais ce qu'on voit dans Jérémie, c'est que lui-même, il se sentait pas non plus comme un super champion, en fait, quand Dieu lui parle. But what we see in Jeremiah is that he himself didn't feel like a champion. Ce qu'il dit à son sujet à lui-même, il dit « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler car je suis un jeune garçon. What he says to the Lord is, "Oh Lord, behold, I cannot speak because I'm only a young person." » Ma première révélation dans ce que je vivais à ce moment-là, en lien avec ce passage, My first revelation when in link with this passage c'est la réponse de Dieu à ce Jérémie dont je viens de vous parler. is God's response to Jeremiah. Quand il lui dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère. When he tells him, "Before I formed you in your mother's womb." » Avant, Before. Before. c'était le cas pour Jérémie, mais c'est aussi valable pour nous. It was the case for Jeremiah, but it's also the case for us. Ce que moi j'ai fait ou pas fait What I have done or not done ne vient en fait pas changer ce que Dieu a en stock pour moi. doesn't change what God has in hold for me. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre vous aussi. And this is valid for every one of you. Ma deuxième révélation concernant Jérémie, My second revelation concerning Jeremiah ça a été de constater was to see que c'est pas à moi de définir le qui je suis, that it isn't up to me to define who I mon am, identité, my identity, cette stabilité intérieure que j'avais encore pas quand je traversais cette crise this intérieure. internal stability that I didn't have when I was going through this crisis. Je vais vous lire ce que Dieu a dit à Jérémie à ce moment-là. I'm going to read to you what what God told Jeremiah. Et je vous invite de faire un peu de grammaire française, comme ça, retour à l'école. Soyez I invite you attentifs au to do a little sujet bit des of phrases. grammar. Soyez attentifs au sujet des phrases. Les passages qui disent « je », c'est Dieu qui parle. So be aware of who is speaking. It is I that is speaking. Dieu dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations, etc. » God says, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet of the nations." Et puis un petit peu plus loin, la même chose. Le « je », c'est Dieu. « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui. » etc. Puis la suite concerne Jérémie spécifiquement. And a bit further, "Behold, I have put my words in your mouth. See, I have this day set you."
Cet épisode de ma vie dont je vous ai parlé, this episode in my life that I've spoke about, c'était une bonne crise identitaire, comme on peut l'appeler comme ça. was a real life crisis. L'homme que j'étais auparavant ne savait pas encore vraiment qui il était. The man that I was before didn't really know who I was. J'avais pas exploré suffisamment profondément le qui j'étais. I hadn't explored yet enough in depth who I really was. Donc je fonctionnais en surface à l'extérieur du mieux que je pouvais, So I was working on the outside the best I could, avec une tonne de choses apprises qui en soi ne sont pas forcément mauvaises. with a lot of things that I had learned throughout my life, but that are not necessarily bad. Il y avait même énormément de bonnes choses là-dedans. J'espère que vous me comprenez bien par There rapport were à ça. even quite a lot of good things. I hope you don't understand me wrong. Néanmoins, c'était pas toujours aligné avec comment Dieu voulait que je fonctionne et que j'opère. Nevertheless, it wasn't always aligned with the way God wanted me to be. Mais Dieu, de sa bonté, il m'a parlé là-dedans. But God, in His goodness, He spoke to me. Il est venu me révéler que c'est lui qui m'établit. He came and revealed to me that He is the one who establishes me. Il a un plan pour moi, puis il en a un pour vous aussi. He has a plan for me and He has a plan for you. Et c'est des projets magnifiques. And they're amazing projects. Voilà, premier ingrédient de ce gâteau. The first ingredient of this cake. Merci. Un autre étage de ce gâteau dont j'aimerais vous parler. Another layer of this cake that I want to speak to you about. Vous aurez peut-être faim à la fin du message. You're hein, probably c'est going to be possible, hungry at mais the end. J'ai lutté par le passé contre la pornographie. I've had to struggle with pornography in the past. Des images mauvaises que je regardais en fait plus que ce que j'aurais voulu au fond de moi-même. Bad images that I was looking at that I was probably watching more than I should have. C'était avant qu'on se Or that I marie avec wanted to. Mélanie. It was before I met my wife. Je savais très bien au fond de moi-même que c'était mauvais. C'était I hyper knew clair. in the bottom of my heart that it was bad for me. Et je m'en sentais terriblement coupable. And I felt guilty about it. Mais je me suis démené de toutes mes forces, croyez-moi, And I fought with all my strength, pendant believe des me, années pour essayer d'arrêter ça. during several years to try to stop this. J'avais identifié cette faiblesse en moi, cette vulnérabilité. I had identified this weakness in me, this vulnerability. J'ai prié pour en être libéré. I prayed to be freed from this. J'ai demandé à des gens de m'aider, de prier pour être libéré. I even asked people to pray for me to be freed from J'ai this. pris plein de fois la décision que c'est aujourd'hui, c'était terminé. I took several times the decision that today it's over. Mais je devais admettre que j'arrivais pas à m'en sortir. But I have to admit, I wasn't able to do it on myself. C'était décourageant, puis ça a commencé à me grignoter de l'intérieur quand It même. was discouraging and it was eating me away. J'avais ce sentiment d'être lié, prisonnier. I had the feeling of being a prisoner. Ce qui a été pivot pour moi, What was a pivot point for me, ce qui m'a permis de changer de perspective, what allowed me to change my perspective, Dieu m'a parlé assez précisément. God spoke to me pretty precisely. Peu de mots. A few words. Il m'a dit, cherche-moi plus que tu te bats contre cette addiction. He said, seek me more than you are fighting against this addiction. Je mettais tellement d'efforts à lutter contre. I was putting so much effort in fighting against it. Et il me dit, mets cette même énergie à me chercher. And he told me, put this energy into seeking me. Petit moment émotionnel, hein? Thank you. Classe, Philippe, on peut l'applaudir. Thank you too. C'est un traducteur plus, hein? Il m'encourage, il me soutient. I'm a translator plus plus. I encourage him. Cool. Cette parole de Dieu, ça a été une clé. This word from God was key for me. Je me suis focalisé plus sur lui que sur le problème. I started focalizing more on him than the problem. Quand je sentais la tentation arriver, When I started feeling the temptation coming, avant je priais, s'il te plaît, délivre-moi de cette tentation. before I was praying, please deliver me from this temptation. Larmoyant comme je suis maintenant, certainement. With tears in my eyes, like now. Ma nouvelle prière, c'était, je veux plus de toi, Dieu. My new prayer was, I want more of you. Et ce qui s'est passé, c'est que la tentation, gentiment, elle s'est atténuée. And what happened is the temptation slowly faded away. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite, mais décrescendo, I elle didn't était moins realize présente. straight away, but slowly it disappeared. Son emprise avait diminué. Its grip on me had gone away.
Cette victoire, Dieu me l'a donnée par sa grâce, tout simplement. This victory, God gave it to me On through le His cherche en lui. grace by seeking Him. Aujourd'hui, je reste vigilant et humble, Today, I still have to stay vigilant, mais je sais où trouver de l'aide. but I know where to find help, C'est aller vers Dieu. to go to God. Une autre chose qui m'a été révélée là à travers, Another thing that was revealed to me through this, parce que les choses étaient tellement mélangées qu'elles étaient inextricables, because things were so mixed up that you couldn't sort them out, j'ai eu à accepter la responsabilité, I had to accept the responsibility, mais refuser la culpabilité. but to refuse the guilt. Dieu nous donne une responsabilité. God gives us responsibility. On est responsable de nos choix et de nos actions. We are responsible of our choices and of our Mais la actions, culpabilité, elle ne vient pas de lui. but guilt does not come from Him. C'est Satan qui essaie de nous charger. Satan is trying to put a burden on us, Il a bien réussi pendant un certain temps dans ma vie. and he managed to do that in my life. Mais la grâce de Jésus, elle est par-dessus ça. But Jesus' grace is above this. Vous êtes super cool. Merci. Vous êtes tellement bon. Magnifique. Thank you for your Je le dis support. avec le cœur. I tell it with my heart. Donc, dans le combat que je viens de vous partager, la culpabilité me faisait couler, So in this struggle that I had, the guilt was pulling me down, mais la responsabilité me mobilisait à me battre. but responsibility was driving me forward. J'ai à cœur de vous dire ça parce que la différence peut être subtile, I have at heart to tell you this because the difference can be subtle, mais le résultat, il est radicalement différent. but the result is radically different. Donc, cherchons Dieu lui-même, So let's seek God Himself plus que la victoire. more than the victory. Et ce thème, il est présent partout dans la Bible. And this theme is almost everywhere in the Bible. Et ce qui est magnifique, c'est que le chercher Dieu est accompagné d'une promesse. And what's great is that seeking God is accompanied with a Et promise. puis c'est une promesse qui vient de Dieu lui-même. And this promise comes from God Himself. Croyez-moi, il ne fait pas des promesses en l'air, pas comme nous, êtres humains. Believe me, He doesn't just give out promises anyway. Quand Dieu promet, c'est Without- solide. When God promises, it's solid. Et Dieu nous dit, ceux qui me cherchent me trouvent. And God tells us, the one who seeks me will find me. De vivre quotidiennement proche de Dieu, c'est magnifique en soi, mais c'est un défi. To live every day close to God is wonderful, but it's also a challenge. On a une quantité de distractions autour de nous, There's so many distractions mais around le us, défi en vaut la peine. but the challenge is worth it. Moi, je ne le vis pas tous les jours, à chaque instant, I don't live it every day at every time, mais il y a au fond de moi un élan puissant qui est d'aller chercher vers Dieu. but in the bottom of my heart, there's something that drives me towards it. Parce que, encore plus que ça, quand je m'approche de lui, il me révèle ses pensées aussi. And even more, when I get close to Him, when I draw close to Him, He reveals His thoughts to me. Et quand je suis aussi proche de lui que je l'entends parler, And when I'm close enough that I can hear Him speak, c'est une monstre richesse, c'est magnifique. it's so rich. On trouve des exemples dans la Bible aussi. There's examples in the Bible also. Le psaume 25 de David. In Psalm 25, Éternel, je me tourne vers toi, mon Dieu, en toi je me confie. Lord, I turn to you, and in you I... Comment on dit on se confie? Comment on dit on se confie? Comment on dit on se confie? I trust. I put my trust in you. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Lord, make me know your ways. David, Show il me avait- your path. Il avait cet appétit que j'ai envie de vous partager David aujourd'hui. had this appetite that I want to share with you. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs, vous et moi, la voie à suivre. The Lord is righteous and just. This is why He shows the sinners the way to go. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. He leads the humble through justice, and he teaches them the right way. Et puis le fameux passage dans Jacques qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». And the famous passage in James, which says, "Draw near to God, and He will draw near to you." Ça, c'est les promesses de Dieu pour nous. These are promises of God for us. Et quand on est proche de lui, comme je vous l'ai dit, il nous parle. And when we are close to Him, like I said, He speaks to us. Lui, il n'est pas limité à comment il nous parle. He's not limited at how He speaks to Ça us. peut être des images, des paroles, des visions, des rêves, etc. It can be images, words, visions, dreams. Pour ma part, ça m'a pris du temps à découvrir est-ce que c'est Dieu qui me parle ou est-ce que c'est juste autre chose. For me, it took me time to understand if it was God that was speaking to me or if it was someone else.
Pour moi, personnellement, c'est un sentiment de paix assez particulier. For me personally, it comes with a sentiment of peace. J'ai assez souvent un ressenti dans le ventre. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais I c'est also comme ça que ça se passe. sometimes feel things in my stomach. Et puis ces choses-là m'indiquent, sans que ce soit une science exacte, mais que Dieu est en train de me parler. And these things, without being an exact science, tell me that it's God that's speaking to me. Mais ce qui est hyper important, c'est surtout de checker que ce qu'il nous dit, ce qu'on ressent, ce que je ressens, soit aligné avec sa parole. But what's most important is to check that what He's telling us or what we're hearing is aligned with God's Word. Aujourd'hui, en mode témoignage, j'aimerais vous partager 2-3 épisodes de comment Dieu m'a parlé. So today in my testimony, I want to share a few episodes that happened to me Qui, j'espère, vous donneront envie d'en avoir un peu plus de Dieu. that I hope will stimulate you to want more from God. Quand j'étais dans une phase compliquée avec mon entreprise, When I was in a difficult phase with my company, qui est à ce moment-là le revenu principal de notre famille, which was the main source of income for our family, j'ai eu la pensée qu'il fallait racheter les parts des autres associés. I had the conviction that I had to buy out the shares of my Pour associates. ceux qui font un peu de business, ils réaliseront vite que c'est pas tellement une bonne idée. Those who do a little bit of business will quickly realize it's not necessarily a good idea. C'est un risque énorme financier sur une structure assez fragile. It was a big financial risk on a structure that was kind of fragile, Mais Dieu avait un plan. but God had a plan. Il parle aussi à ma femme, heureusement, puis on check que ce soit des doubles oui He avant de also se lancer speaks dans ce genre de choses. to my wife, and we always check that Et it's je a suis double très yes. reconnaissant pour ma femme. And I'm very thankful for my wife. Autre épisode, il m'a parlé, il m'a demandé d'offrir un objet qui était cher à mon cœur. Another episode, he asked me to give away an object that was very dear to me. Celui que j'avais convoité tellement longtemps, j'avais économisé. I had wanted this object for such a long time. I had saved for it. Pourquoi est-ce qu'il m'a demandé d'offrir cet objet à quelqu'un d'autre gratuitement? Why did he ask me to give this away freely? Dieu voulait transformer mon cœur. God wanted to change my heart. Il me l'a révélé après. C'était la seule raison. C'était pas l'objet, c'était mon cœur. He revealed it to me after. It was the only reason. It was to change my heart. Et puis depuis ce lâcher prise, But since I let go, je peux vous dire que je suis rentré dans une nouvelle dimension du donner et du recevoir. I've entered into a new dimension of giving and receiving. Autre chose, il m'a révélé en avance une partie de l'avenir professionnel de ma femme. Also, another thing is he revealed to me in advance my wife's professional future. Pas pour ma petite gloire personnelle et pour Not pouvoir for le dire ce my matin. own glory. Je te dis avec humilité, c'est parce que moi j'avais besoin d'être préparé à ce qui allait arriver. I tell it to you humbly is because I needed to be prepared for Ça it. c'est Dieu, il nous prépare This is God. He prepares us parce qu'il nous aime. because he loves us. Et une autre fois, c'était au travers d'un prêche, d'un orateur. And another time, it was through a preacher's preach. Je cherchais une réponse divine, clairement, I was searching for a divine answer face à un projet, oui ou non. in the face of a project if I had to go yes or no, Et j'avais les oreilles un peu fermées, je crois. but my ears were closed. Vous savez ce qu'il a fait? Do you know what he did? Bon, il a parlé à plein d'autres gens différemment par le même prêche, on est d'accord? He spoke to other people and with the same preach, Mais aussi grande victoire, c'était écrit « Say yes to God but also as big as it is victory, it was said say yes to ». Je God. l'ai pris assez personnellement. I took it pretty personally. Voilà, 2-3 anecdotes, A few anecdotes mais qui viennent nourrir cette relation avec Dieu et j'espère qu'ils vous donnent envie aussi. that feed my relationship with God, and I hope it also encourages you. Donc Dieu nous parle. So God speaks to us. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. It's written black on white in the Bible. Tellement de fois que je ne l'ai pas listé, mais de Genèse à l'Apocalypse, So many times I haven't listed it, but from Genesis to Revelation, Dieu parle à son peuple. God speaks to his people. Et c'est dans un cœur à cœur, c'est dans cette intimité It's in a heart to heart, in this intimate moment, qu'on peut entendre Dieu. that we can hear God. Cherchons donc Dieu. So let's seek God. Il nous délivre de ce qui nous tient prisonniers. So because he delivers us from what bonds us or keeps us bonded. Et par-dessus ça, il nous révèle ses plans de bonté et d'avenir. And above this, he reveals to us his plans, his good plans for our future. Ça, c'était la deuxième couche du gâteau. That was the second layer of the On cake. approche de la cerise. Now we're getting closer to the cherry. La troisième et la dernière couche de ce gâteau, The third and last layer of this cake ça pourrait être la chantilly juste avant qu'on pose la could be cerise. the whipped Je cream vous on laisse. top just before you put the cherry. Il y a une histoire de la Bible qui contient 3 petits mots. Puis d'ailleurs, j'ai un quiz pour vous. There's a story in the Bible that has 3 little words. Quelle histoire de la Bible contient les 3 petits mots « mais le Père What story in the Bible Des idées? has but the Father? » Mais le Père, c'est dans quelle histoire? But the Father.
Le fils prodigue, oh mais il est bon, c'est Roland, prodigal on peut son. l'applaudir. Magnifique. On peut l'applaudir pour la louange aussi, magnifique. Effectivement, c'est l'histoire de 3 personnages principaux, un père et 2 fils. It's the story of three main characters, the father and 2 of his sons. L'un est prodigue, ça veut dire qu'il dépense à peu près tout ce qu'il a, trop. One is a prodigal, which means that he's spending everything he has and too much. Son grand frère, il travaille dur dans le family business. So his big brother is working hard in the family business. Il a l'air de bien travailler. He seems to be a good worker. Est-ce que c'est le fils modèle? Je vous laisse apprécier cette Is question. he the model son? I'll let you appreciate that. J'ai ramené l'histoire un petit peu à moi et comment elle m'a parlé. I'll bring back the story a little bit to me, how it spoke to me. Moi, j'ai souvent été le fils prodigue. I've often been the prodigal son. Avant que je rencontre Dieu, j'étais perdu. Before I met God, I was lost. J'avais ni but ni l'aide nécessaire pour faire face aux défis de ce monde. I didn't have any goal objective to face my life, for space life. Ballotté et emporté par tout vent, pour citer une référence. Pushed around by wind. J'ai été le fils prodigue quand j'avais ces difficultés face à la pornographie, comme je I vous l'ai was dit. the prodigal son when I was struggling with pornography. J'ai été fils prodigue parce que j'ai d'abord choisi d'essayer de me battre et de m'en débarrasser tout seul, I was the prodigal son because first I chose to try to do it by my own strength plutôt de revenir à lui puis d'accepter son aide. instead of coming back to God and asking for his help. Je suis le fils prodigue quand par passivité, dans mon cœur, I'm the prodigal son when passively in my heart je crée, ou plus subtilement, je laisse une distance se créer I create, or more subtly, I let a distance be being created. Ouais. be Ah, created pardon, ouais. Entre mon cœur et le cœur de Dieu. between my heart and God's heart. C'est ces moments en fait où tout semble bien aller. It's in these times where everything seems to be fine. Personnellement, c'est presque mes plus gros défis parce que But personally, these times can be the more challenging je me times fais un peu trop confiance puis un peu pas assez à Dieu. because I'm a little bit too self-confident and not confident enough in God. Je suis le fils prodigue quand j'écoute pas la voix du Saint-Esprit qui essaie de me parler. I'm the prodigal son when I don't listen to the Holy Spirit that's trying to speak to me. Mais des fois, je suis le grand frère résigné aussi. But sometimes I'm also the older brother that's resigned. Je suis frustré alors que en fait, j'ai tout à disposition. I'm frustrated even though I have everything. Et puis au lieu de demander à Dieu, And instead of asking God, je laisse monter une espèce de jalousie en moi ou ce genre de choses. I let a kind of jealousy grow inside of me. J'ai été le fils résigné aussi les fois où je me sentais désemparé devant un défi. I've also been the older son when I've felt Tac. Oh. a little bit stuck in front of a challenge. Tout en oubliant qu'en fait Dieu il est juste à côté de moi, à ma portée. Just forgetting that God is just next to me, right here, where I can reach Him. J'ai parfois été ce grand frère fâché contre Dieu parce que je comprenais pas ce qu'il faisait ou je trouvais injuste ce qu'il faisait. I've sometimes been the older brother that's angry against his father because he doesn't understand what he's doing. Je sais pas si vos situations vous parlent, peut-être c'est que pour moi, mais I don't know if the situation speaks to you or if it's just for me, mais j'aimerais encore parler du troisième personnage dans cette histoire, but le I would père. also like to speak about the third character in this story, which c'est- is the father. Et ces 3 petits mots, mais le père. And these 3 little words, but the father. Avant de réussir à saisir l'immensité de ce que le père fait dans cette histoire, Before we can understand the greatness of what the father does in this story, j'ai aussi besoin de me questionner sur mon père terrestre, I also had to question myself on my earthly father, envers qui je suis super reconnaissant parce qu'il m'a donné son meilleur. towards whom I'm very thankful because he gave all his best. Et tout comme moi aujourd'hui, j'essaie de donner le meilleur à mes enfants, And like me today, I try to give my best to my children. mais soyons conscients, c'est pas complet. But let's be realistic, it's not complete. Ça remplit pas complètement leurs besoins. It doesn't fill completely their needs, And that's okay. and that's fine. À condition qu'on aille chercher vers le Père céleste. And well, if we go and seek the rest towards our Heavenly Father, On peut choisir d'aller vers lui pour recevoir ce dont on a tous besoin. we can go to Him to seek what we all need. On peut aller vers celui qui a attendu le Fils prodigue les bras ouverts. We can go to the one who waited for the prodigal son with open arms. Et cette histoire nous montre que les seules conditions, But this story shows us that the only conditions c'est un peu d'humilité et de la repentance. is humility and repentance. Autrement dit, un cœur souple In other words, a soft heart et puis un désir de changer de direction, que les choses changent. and a will to change. Moi, il m'arrive de faire du mal aux gens autour de moi, It souvent, happens to me that I hurt people ou de prendre les mauvaises décisions. or that I don't take the right decision.
Mais j'ai autre chose à cœur pour vous ce matin, c'est que ça ne change pas qui est Dieu. But I have another thing for you this morning. It doesn't change who God is. Dieu est Dieu. God is God. Ce que je fais bien ou pas bien, ça ne le change pas lui, en fait. What I do, good or bad, Au moins, il y a doesn't des- change him. Au moins, il y a beaucoup qui bougent, on est d'accord, et ça In part me, de there's a travers. lot of things that are working or not, but Dieu est Dieu. God is God. Les mauvais choix du fils prodigue n'ont pas changé ni le cœur ni l'attitude du père. The bad choices of the prodigal son didn't change the attitude or neither the heart of the father. Quand on regarde cette histoire sous un angle un peu historique, comme ça, un peu plus analytique, When we look at this story in a more historical way, avec l'étiquette à l'époque, with back in the day, voici quelques éléments que le père a donnés à son fils quand il est revenu. here are a few things that the father gave to the son when he came back. Le plus bel habit, c'était un cadeau immense. The best gown, it was an honor. Ça, pour moi, ça témoigne de l'amour débordant du père pour son fils. This shows the enormous love that the father has for his son. Il a organisé une immense fête, He organized a huge party, un barbecue avec la meilleure pièce de viande à dispo, a barbecue with the best piece of meat, celle qui était réservée pour une occasion spéciale. the one that was reserved for a special occasion. Il lui a offert de la protection et un équipement symbolisé par les sandales qu'il lui a offert. He offered him protection, which was symbolized by sandals. Ça devait au moins être des Birkenstock ou plus. Hein, je sais pas. They were probably Birkenstock. Et finalement, il lui a donné une bague. And finally, he gave him a ring. Et c'était pas un simple bijou And it d'ornement. wasn't just like a basic ring. Elle démontrait l'appartenance familiale. It showed that he was part of the family. Ce fils, il était totalement réaccepté dans la famille. This son was completely accepted back into the family. Mais c'est aussi une provision financière et matérielle. But it's also a financial and material provision. Cette bague, c'était le twint de l'époque. This ring was a twint Sincèrement. back in the day. Elle était à l'effigie de la famille, puis elle permettait d'engager des contrats et des paiements. It had the seal of the family, and so you could pay with it. Donc le père a donné à son fils de quoi engager des transactions. So the father gave to the son what he needed to be able to use his own money. Celui que Dieu le Père aime, c'est qui je suis, et c'est pas ce que je fais ou que je ne fais pas. The one that God loves is who I am, not what I do or don't do. C'est pas que moi, c'est pour vous ce matin. It's not for me only, it's for you also. Voilà un peu de quoi est constitué ce gâteau dont je vous ai So parlé. this is what this cake is made of. Au travers de ces quelques épisodes de ma vie, So through these episodes in my life, peut-être qu'il y en a des similaires avec vous, maybe you've been through similar things, peut-être qu'ils sont totalement différents. maybe they're totally different. Mais ce que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est mon leitmotiv du moment. But what I would want to leave with you this morning is my life motive. Moi, j'aimerais vivre libre du passé, équipé et inspiré au présent et confiant pour le futur. I want to be free from the past, equipped and inspired for the present, and confident for the future. Libre du passé, c'est recevoir sa liberté. Free from the past is to receive His freedom. Cette liberté de ce qui me retient dans le passé. This freedom from what is keeping me in the past. Équipé et inspiré au présent, To be equipped and inspired for the present. c'est ce qu'il m'offre aujourd'hui si je m'approche de lui. It's what He gives to me today if I draw near to Him. Et confiant pour le futur, And confident for the future, ça active ma foi en Dieu pour la this suite, activates my faith in God for the future. qui est comme elle est, la suite. That is like it is. Voilà. Ça, c'était mon gâteau avec peut-être deux, trois cerises dessus. So this was my cake with probably a few cherries on top. J'aimerais inviter l'équipe louange à venir sur scène, I'd like to invite the worship team to come back on stage. parce que j'aimerais pas terminer ce partage sans une invitation pour vous. Because I don't want to finish this sharing without an invitation for you. On utilise le mot appel, We use the word a calling. c'est réellement une invitation. It's really an invitation. Peut-être que tu es là ce matin, Maybe you are here this morning. mais peut-être que ta relation avec Dieu, elle en est à rien. Peut-être que tu n'as jamais rencontré Dieu. Maybe you don't have a relationship with God. Maybe you haven't met Him yet. Ce qui compte aujourd'hui, c'est pas tellement le pourquoi tu en es où tu en es aujourd'hui, What matters today isn't why you are here today or the reason where you are at in your heart. ce qui compte réellement, What really matters c'est que Dieu, il te souhaite proche de son cœur. is that God wants you close to His heart.
Et je crois qu'il t'ouvre les bras en ce moment. And I think he's opening his arms to you this morning. Mais le Père, But the Father. on a peut-être tout fait de travers dans le passé, Maybe we've done everything wrong in the past, peut-être les plus grosses bêtises, the biggest mistakes. mais le Père, But the Father, il nous voit différemment. he sees us differently. Peut-être que le mais le Père ce matin, pour certains d'entre vous, il devient mais mon Père, Maybe for some of you, but the Father becomes but my Father, parce que tu as envie de recevoir cet amour paternel. because you want to receive this fatherly love. Je vous invite tous à fermer les yeux. I invite you to close your eyes. Pour celles et ceux à qui ça parle, For those who it speaks to, cette invitation du Père, this invitation of the Father, je vous invite à lever la main où vous êtes. I invite you to raise your hand where you are. Moi, j'ai à cœur de prier pour vous, I have in my heart to pray for you, de bénir ce moment spécial. to bless this special time for you. Je crois que Dieu le Père, merci. Je vois votre main. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Thank you. Dieu, il veut vous bénir aujourd'hui. God wants to bless you today. Il veut vous donner ces choses dont je vous ai parlé avant. He wants to give to you these things that we spoke about. Merci. Thank you. Ce Père, il vous ouvre les bras, il vous accueille. This Father opens his arms and welcomes you. Ouais, Dieu le Père, je te remercie pour ces vies transformées, ces vies touchées. Holy Father, I thank you for these transformed lives. Saint-Esprit, je t'invite à parler spécifiquement. Holy Spirit, I invite you to speak specifically. Tu as des choses précises et en stock pour chacune de ces personnes qui a levé la main ce matin. You have precise things for these people who've raised their hand this morning. Saint-Esprit, parle, Holy Spirit, speak, guéris, heal, libère, free, coupe les liens du passé. cut the links from the past. Tu établis dans quelque chose de nouveau. You establish in something new. Tu fortifies des identités qui seraient fragiles ou ébranlées. You strengthen identities which can be fragile, Et tu pourvois aux besoins d'aujourd'hui, and you provide for the needs of today. besoins de l'esprit, de l'âme et du corps, The needs of the spirit, the body, and the soul, pour aujourd'hui et pour le futur. for today and the future. Tu bénis ces personnes. You bless these people. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you. Pour toutes les personnes qui ont levé la main, For all the people that raised their hand, je vous invite à ce qu'on se retrouve à l'avant de la scène ici. I invite you that we find ourselves Je serai là after. avec une conseillère pour un petit moment de discussion avec vous. We'll be here with a counselor for a little discussion with you. On a un cadeau pour vous, une Bible pour vous. We have a present for you, a Bible for you, Juste envie d'ancrer cette décision particulière. so we can seal this special moment. Et peut-être tu es là ce matin, And maybe you're here this morning, tu es en route avec Dieu depuis longtemps, and you've been walking with God for a long time, ou pas longtemps, or not that long, ou même très longtemps. or even very long. Mais tu as l'impression d'être arrivé à une sorte de plateau. But you feel like you're kind of stagnating. Moi qui aime parler en images, vous avez comme un plafond au-dessus de la tête qui vous limite. I like to speak in images. You have a ceiling above you, a limit. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait avec ce plafond qui vous bloque. Maybe you're not satisfied with this ceiling that's blocking you. Peut-être vous entendez Dieu qui vous appelle à plus. Maybe you're hearing God that's calling you out for more. Plus, c'est pas juste pour avoir plus. More doesn't mean you having more. Plus, c'est de s'approcher plus de Dieu. More means getting closer to God. Peut-être que ce plafond, il va devenir un plancher pour vous, Maybe this ceiling will become a floor for you, sur lequel vous pouvez vous tenir debout pour voir plus haut, on top of which you'll be able to stand, pour voir le ciel ouvert devant vous. to see the sky open above you. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Maybe it speaks to some of you. Dieu il m'a parlé bon nombre de fois par cette image-là. God spoke to me many times through this image. J'étais enfermé, limité dans des choses, comme je vous l'ai partagé. I was stuck and blocked in these things. Mais par sa grâce et son action, il m'a hissé à l'étage du dessus. And through his grace and his action, he pulled me up
on top of it. Le pivot, ça a été en fait toujours le même. C'est terriblement simple en fait. The pivot is always the same. It's really simple. C'est ma décision d'ouvrir mon cœur It's my decision to open my heart et puis de vouloir que Dieu me touche. and to want God to touch me. Des fois, c'est lâcher prise sur des choses. Sometimes it's just letting go of things. Des fois, on doit faire face à la peur parce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau. Sometimes we have to face fear because we're going into something unknown. Mais le même amour de ce Père, il chasse la crainte. But the love of this Father chases away the fear. Donc ce matin, moi, je vous invite. So this morning I invite you. C'est égal où vous en êtes dans votre vie avec Dieu, It doesn't matter where you are in your personal life with God, mais à vous positionner. but to take position. Juste de dire, moi, je veux plus de toi, Dieu. Just to tell him, I want more of you. Et je vous invite, si vous le souhaitez, de vous lever pour ça. I invite you, if you want to stand. Là où vous êtes, le faites pas pour moi, le faites pas pour les autres. Don't do it for me, don't do it for others. C'est entre Dieu et vous. It's between you and God. Puis j'ai à cœur de prier pour vous, de vous bénir. I have at heart to pray for you and to bless you. Dieu, il a plus en stock pour nous. God has more in hold for you, Et il a des projets de bonheur et non de malheur pour chacun and d'entre he nous. has projects of great things and not bad things for you. Puis j'ai aussi cette impression ce matin qu'il va ouvrir des situations particulières devant vous. And I also feel that this morning he's going to open situations for you. Dieu, il attend que certaines personnes se lèvent. Et c'est le cas, je vous remercie. God is waiting for some of you to get up, and it's the case. Thank you. Il y a un prophète dans la Bible qui a dit « Here I am, send me ». Je dis en anglais, pardon. Il y a un prophète Me dans la voici. Bible qui dit, Me voici, envoie-moi. Ça peut être vos paroles ce matin. it can be your words this morning. Send me, here I am. Me voici, envoie-moi. Here I am, send me. Yes. Seigneur Dieu, merci pour toutes ces personnes qui se sont mobilisées, Lord God, thank you for all these people that have stood up, qui se sont levées avec ce désir de plus de toi. that have stood up with this desire of more of you. Seigneur, tu les bénis maintenant. Lord, you bless them now. Tu les équipes. You equip them. Tu leur donnes ce dont elles ont besoin pour demain, après-demain et la suite. You give them what they need for today, tomorrow, and further on. Mais surtout, tu déposes dans leur cœur And you put in their hearts un feu nouveau, a new fire, un feu intérieur que seul toi, Saint-Esprit, peut faire an briller. interior fire that only you, Holy Spirit, can Et create. c'est ce feu intérieur qui va vous faire traverser les choses. And it's this interior fire that will help you go through things Pour ta gloire et en ton nom, Jésus. for your glory in your name, Jesus. Amen. 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 Je crois Amen. qu'on peut applaudir Dieu. Magnifique. Merci pour votre présence ce matin. Wonderful. Thank you for being here this morning. Merci d'avoir partagé ce gâteau avec moi. Thank you for sharing this cake with me. Et puis je crois qu'on va atterrir tout gentiment comme ça, quoi. And I think we're going to land just nice and smoothly like this. Bon retour chez vous. Je vous souhaite un magnifique dimanche. So have a great Sunday. Profitez de l'été, du chaud. Enjoy the summer and the heat. Que ceux qui ont encore des vacances puissent en profiter pleinement. If you still have vacation, enjoy them. Et courage pour les autres qui ont repris, comme moi. And courage for the other ones who've already started again. Bon dimanche à chacun. Merci. Have a great Sunday. À bientôt. Thank you. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.